Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder le sujet des patrons, à savoir pourquoi on a certains patrons qui taillent bien et pourquoi on a d'autres patrons qui taillent mal. C'est une vidéo que je voulais vraiment tourner avec vous, puisque lorsque j'ai débuté la couture il y a 2 ans, moi j'avais l'habitude de dire que telle marque est bien parce qu'elle taille bien et telle marque est nulle parce que ça ne me va pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai appris à moduler ce discours, puisqu'entre temps j'ai appris beaucoup de choses sur la couture, beaucoup de choses sur le modélisme, et je vous propose de découvrir tout ça dans cette vidéo. Pour commencer, il est vraiment très important de bien comprendre sa taille. Et pour vous illustrer ce que je vais vous raconter, j'ai envie de commencer avec une petite anecdote. Quand j'ai débuté la couture, donc j'ai utilisé mes premiers patrons et j'ai utilisé un patron qui venait d'un magazine. Et dans ce magazine, il y avait plusieurs modèles, il y avait une jupe qui me plaisait beaucoup et j'ai décidé de la coudre en taille 36. Quand je l'ai terminée, j'étais plutôt déçue du résultat, puisqu'en fait j'étais un peu serrée, enfin j'étais carrément serrée dans cette jupe, et j'en ai conclu que le patron taillait mal. J'en ai parlé avec une amie qui faisait de la couture et elle m'a demandé si j'avais regardé le tableau des tailles. Alors le tableau des tailles, moi je ne savais même pas que ça existait, et je ne savais pas que pour chaque taille en fait on a des mensurations qui sont associées. Moi dans le commerce je faisais une taille 36, alors je ne me suis pas posé de questions, j'ai pris une taille 36 au niveau du patron. Et pour revenir donc au magazine, en général dans ce genre d'ouvrage on a tout un tas de patrons, mais toutes les explications qui sont relatives à la découpe du patron, à tout ce qui est autour des tailles, tout ça se trouve en général soit à la fin, soit au début, soit au milieu. Et moi en tant que débutante qui voulait absolument foncer, absolument coudre, je n'ai pas eu le réflexe d'aller regarder ces informations. Donc c'est hyper important. Si vous faites de la couture de vêtements depuis longtemps, ça peut vous paraître complètement évident, mais je pense que pour des débutantes, c'est une information qui peut être pas mal à savoir. En fait, si je résume un peu la situation, c'est comme lorsque vous allez acheter des vêtements dans des magasins. Vous allez avoir certaines marques qui vont tailler grand, vous allez avoir certaines marques qui vont tailler petit, et ça c'est normal, on peut pas fitter avec absolument toutes les marques. Et bien c'est absolument pareil avec les marques de patrons, en tout cas celles que j'ai testées, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai testé tous les patrons du marché. En tout cas parmi tout ce que j'ai testé, on a certaines marques qui taillent grand et d'autres qui taillent petit, ça ne veut pas forcément dire qu'elles taillent mal. Et du coup, c'est pour ça qu'il est hyper important de regarder ce tableau de taille avant de coudre, et en général, on aura donc 3 données qui seront demandées en fonction bien évidemment du modèle. En général, on aura le tour de poitrine, on aura également le tour de taille et on aura le tour de hanche. Et tout ça, ça se mesure avec un mètre ruban. Il faut savoir que les tableaux de taille, ils sont construits à partir de moyennes que l'on observe sur des panels de femmes en fonction de telle ou telle région du globe. Par exemple, les mensurations moyennes que l'on va observer en France ne sont pas forcément les mêmes mensurations que l'on va observer aux États-Unis. Il y a aussi certaines marques qui vont proposer dans les patrons des tableaux des dimensions finies du vêtement en plus des dimensions des tailles. En fait, le tableau de dimension finie, il porte bien son nom puisque dedans, vous allez trouver combien mesure le vêtement au niveau du tour de taille, au niveau du tour de poitrine, au niveau du tour de hanche. Et quand vous faites la comparaison entre ce tableau des dimensions finies et le tableau des tailles, vous réussissez à obtenir la valeur d'aisance. Et bien la valeur d'aisance, c'est tout simplement les élargissements que l'on va ajouter à vos mensurations. Je m'explique. En fait, si vous avez un tour de poitrine qui fait 90 cm et que vous voulez vous coudre un top dans une popeline de coton, donc la popeline qui est un tissu qui n'est pas du tout extensible. Si au niveau de votre tour de poitrine, votre vêtement il mesure 90 cm, ça veut dire que vous aurez exactement la même mesure au niveau de votre vêtement et au niveau de votre tour de poitrine. Ce qui veut dire que vous aurez un peu de mal à bouger et que le top ne sera pas du tout confortable. Donc c'est la raison pour laquelle il est nécessaire d'ajouter un peu d'élargissement à ces 90 cm pour que vous ayez plus d'aisance, plus de confort, pour que vous puissiez bouger dans le vêtement. C'est ce qu'on appelle donc la valeur d'aisance. Et il faut savoir aussi que cette valeur d'aisance, elle est vraiment très personnelle. Par exemple, on va avoir des personnes qui seront
pas du tout à l'aise dans des vêtements larges et qui aimeront avoir quelque chose de plutôt fit, quoi. Et on a d'autres personnes comme moi qui aiment bien se sentir en pyjama et qui adoreront avoir des vêtements larges, un peu comme cette blouse que je porte dans cette vidéo, où j'ai pas mal de valeur d'aisance et moi je suis vraiment à l'aise dans ce genre de vêtements. Donc c'est vraiment très très personnel et moi je vous encourage vraiment à calculer cette valeur d'aisance à chaque fois que vous cousez un nouveau patron pour voir un peu ce qui vous va au niveau de la poitrine, au niveau de la taille, au niveau des hanches, parce que c'est vraiment très très personnel. Après c'est vrai qu'on n'a pas forcément toutes les marques qui vont proposer ce tableau des dimensions finies, mais c'est quelque chose que vous pouvez parfois mesurer directement sur le patron ou même grossièrement sur votre vêtement. Par exemple, si vous plaquez votre vêtement, vous pouvez vous amuser à mesurer l'excédent que vous avez par exemple au niveau du tour de taille ou l'excédent que vous avez au niveau de votre tour de poitrine. Moi je vous y encourage vraiment, puisqu'à la longue vous saurez vraiment dans quel type de vêtement vous êtes à l'aise et comment ajuster ce vêtement pour vous sentir au mieux dans votre petite cousette. Je ne voulais pas que cette vidéo elle soit trop longue ou trop technique, mais si vous voulez des exemples de tableaux de taille, de tableaux de dimensions finies, des exemples de calcul de valeur d'aisance, que ce soit à partir donc de la différence des deux tableaux ou à partir d'un patron, moi j'avais écrit un article plus complet à ce sujet sur le blog et je vous mets le lien en barre d'infos. Pour finir cette vidéo, je pense que vous l'aurez compris par rapport à tout ce que je vous ai dit. Personnellement, moi, par rapport à toutes les marques de patrons que j'ai testées, et je le répète, je n'ai pas testé toutes les marques de patrons qui existent sur le marché, moi je trouve qu'il n'y a pas des marques qui taillent bien et pas de marques qui taillent mal. En fait, vu que ces patrons ils sont tous construits à partir de valeurs standards, moi maintenant avec le recul ça me paraît normal de parfois devoir faire des ajustements quand je dois me faire une tenue ajustée. On a des patrons qui sont faits sur des standards et nous avons chacune nos spécificités et c'est normal que des fois ça colle pas forcément. Quand je parle d'ajustement, ça peut être le fait de modifier un patron pour grader entre deux tailles. Par exemple, moi personnellement, j'ai l'habitude d'avoir une taille 36 au niveau du tour de poitrine et une taille 38 au niveau du tour de taille pour un certain nombre de marques. Donc moi très souvent je grade entre le 36 et le 38 au niveau du buste. Après on peut avoir plein d'autres modifications à faire. Par exemple aussi, moi je sais que j'ai un petit dos, donc je n'hésite pas à enlever quelques centimètres au niveau du dos de l'encolure pour que le patron il m'aille bien. Et ça c'est pas un problème de patron, c'est aussi quelque chose que je retrouve dans les magasins, du moins quand je m'achetais des vêtements, j'avais toujours ce petit problème au niveau du dos où j'avais toujours en fait le dos de ma robe ou de mon top qui baillait parce que j'ai pas un dos comme la moyenne. Si vous débutez en couture et que les ajustements de patron vous font peur, ce que je peux tout à fait comprendre, moi je vous conseille de commencer par un patron dans lequel vous n'aurez besoin que d'une seule mensuration. Par exemple, vous pouvez faire un top qui est plutôt large, on vous demandera seulement d'avoir un tour de poitrine. Vous pouvez aussi vous coudre une jupe évasée, où là vous n'aurez besoin que de votre tour de taille. Pardon. Et dans ces deux cas-là qui me viennent à l'esprit, vous aurez quand même beaucoup moins de chances de devoir faire des ajustements. Et je pense qu'avec ce type de modèle, vous pourrez débuter la couture de vêtements avec plus de sérénité et peut-être même que cela vous donnera envie de vous coudre des vêtements encore plus complexes. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit encart sur les patrons qui taillent mal ou qui taillent bien vous aura plu et que vous en savez plus désormais sur les valeurs d'aisance et sur l'importance des tableaux de taille. Si vous avez des questions, bien évidemment, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!